Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Objection rejetée. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une objection vraiment très courante, une question que beaucoup se posent, qu'on soit croyant ou sceptique. Si Dieu existait, franchement, il serait beaucoup plus évident. Alors voilà la grande question. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on a cette impression qu'il se cache ? C'est vrai que c'est un sentiment puissant, ce silence de l'univers face à nos questions les plus profondes. Beaucoup ont l'impression que Dieu, s'il est là, est incroyablement discret, presque caché. Et cette impression, elle peut mener au doute. C'est une objection tout à fait légitime. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce sentiment n'a rien de nouveau. Ce n'est pas du tout une invention de notre époque moderne et sceptique. Il y a des milliers d'années, le roi David exprimait exactement la même angoisse dans le psaume 22. Il n'arrivait pas à comprendre ce Dieu qui semblait si loin, si absent, au moment où il en avait le plus besoin. C'est une expérience profondément humaine qui traverse vraiment les âges. Et cette tension entre le silence apparent de Dieu et notre désir de sentir sa présence, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui illustre parfaitement ce que je veux dire. Alors voilà, j'étais étudiant à l'époque et je marchais pour aller à l'université. J'avais un problème qui me pesait énormément et sur le chemin, j'ai décidé d'en parler à Dieu. Mais pendant que je priais, comme ça dans ma tête, d'un coup, j'ai été submergé par le doute. Est-ce que Dieu m'écoutait vraiment ? Est-ce qu'il était seulement là ? Et c'est à cet instant précis, vraiment à la seconde près, que quelque chose d'incroyable s'est produit. Le soleil a tapé sur le pare-brise d'une voiture qui passait et ça a révélé une inscription qui disait « God listens », Dieu écoute. Franchement, je ne peux pas vous décrire la joie que ça m'a procuré, cette assurance incroyable que Dieu était tout proche, même quand mes pensées étaient complètement embrouillées par le doute. Bon, c'est vrai, ce genre d'expérience extraordinaire, ça arrive, mais soyons honnêtes, ce n'est pas la norme. La plupart du temps, Dieu semble respecter les lois de la nature qu'il a lui-même mises en place, et je suis convaincu qu'il y a d'excellentes raisons à cela. Imaginez une seconde un monde où les lois de la nature changeraient tout le temps. D'un côté, on ne pourra rien apprendre. Comment tirer des leçons de nos expériences si les conséquences étaient toujours différentes, toujours imprévisibles ? Et de l'autre, la science, qui se base justement sur des lois régulières et prévisibles, n'existerait tout simplement pas. En fait, un monde avec des règles stables, c'est un véritable cadeau. Et ça, croyez-moi, je l'ai appris à mes dépens. Un jour, en descendant un escalier un peu trop vite, sans faire attention, j'ai raté une marche et je me suis cassé un os du pied. Depuis ce jour, j'ai bien compris une chose. La loi de la gravité, elle, ne prend jamais de vacances. Cette régularité, même si elle peut être douloureuse parfois, c'est ce qui nous permet de comprendre le monde et d'y naviguer. Et ce qui est incroyable, pour illustrer ça, c'est que Dieu lui-même utilise la régularité des lois de la nature comme une preuve de sa propre fidélité. Dans le livre de Jérémie, il dit en quelque sorte « Mes promesses sont aussi fiables que le lever du soleil ». Vous voyez, la fiabilité de la création, c'est comme un miroir de la fiabilité du Créateur lui-même. Allez, on va creuser encore un peu plus loin maintenant, vers une raison encore plus profonde à cette discrétion de Dieu. Et ça touche à l'un des plus grands cadeaux qu'il nous ait fait, notre liberté de choisir. Cette liberté, elle est absolument essentielle pour qu'il puisse y avoir un amour authentique et une vraie responsabilité morale. Prenez l'analogie du policier, elle est parfaite pour ça. Vous êtes au volant, vous êtes au téléphone et tout à coup vous voyez une voiture de police dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on fait ? On pose immédiatement le téléphone. Mais est-ce qu'on le fait par une soudaine prise de conscience morale ? Non, bien sûr que non. On le fait par peur du gendarme, par peur de la sanction. La présence de l'autorité a contraint notre comportement. Ce n'est pas un choix libre. Donc le point essentiel, il est là. Si Dieu était constamment, visiblement, évidemment présent, nos actions ne seraient plus vraiment libres. Elles seraient motivées par la peur de l'autorité suprême et non par un amour librement choisi. On chercherait à lui plaire par crainte et non par une affection sincère, une affection qui vient du cœur. C'est justement ce libre arbitre qui fait de nous des êtres responsables, moralement et intellectuellement. C'est cette capacité qui nous permet de faire la part des choses entre le bien et le mal et d'agir avec intégrité. Sans cette liberté, des concepts aussi fondamentaux que l'amour, la morale ou même le sens de nos choix perdraient toute leur valeur. Bon, maintenant, changeons complètement d'angle. On a parlé de Dieu qui se cache, mais si on retournait la question, et si en fait c'était nous qui nous cachions ? Et si cette grande partie de cache-cache cosmique avait été commencée par l'humanité ? Le récit biblique, en tout cas, suggère exactement ça. C'est un peu comme si Adam et Ève avaient voulu jouer à cache-cache avec Dieu et que Dieu avait décidé d'entrer dans leur jeu. Depuis, on lui demande « Où es-tu ?», alors que lui nous demande « Où êtes-vous ?» Le texte de la Genèse, là-dessus, il est très clair. Après avoir désobéi, les premiers humains entendent la voix de Dieu et rongés par la culpabilité, ils se cachent. Ce sont les représentants de l'humanité qui, les premiers, ont fui la présence de Dieu. Et même si Dieu est partout et sait tout, ce premier acte de fuite a créé ce que les philosophes appellent une distance épistémique.
Voyez ça comme une sorte de distance dans la connaissance. Dieu est toujours là, mais cette distance que nous avons nous-mêmes initiée, c'est un peu comme un brouillard qui nous empêche de... Alors la question c'est comment voir Dieu s'il ne se montre pas de façon évidente? Je crois que sa présence se manifeste non pas dans des miracles constants et spectaculaires, mais plutôt dans l'orchestration subtile des événements. C'est ce qu'on appelle la providence. Alors là, l'exemple parfait pour ça, c'est le livre d'Esther dans la Bible. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné, pas une seule fois. Et pourtant, quand on lit cette histoire, on sent sa main à l'œuvre à chaque page, à chaque rebondissement, guidant les événements vers une issue absolument miraculeuse. Réfléchissez-y une seconde. Un roi qui fait une insomnie. On lui lit une chronique au hasard qui lui rappelle une bonne action qu'il avait complètement oubliée. Une reine qui trouve le courage de risquer sa vie à l'instant T. Alors, est-ce que c'est juste une suite de coïncidences incroyables, le pur hasard qui fait bien les choses, ou bien, comme moi, y voyez-vous la main de Dieu, qui orchestre discrètement une délivrance extraordinaire pour son peuple? Et ça nous ramène à notre idée de départ. La discrétion de Dieu ne veut pas dire son absence. Ça veut plutôt dire qu'il choisit souvent d'agir à travers la trame même du monde qu'il a créé. À travers les lois de la nature, le cours de l'histoire, et même à travers nos propres choix, nos propres libertés. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. L'objection de départ, c'était que Dieu est trop caché. Mais après tout ce qu'on a vu, la vraie question n'est peut-être pas « où est Dieu ?», mais bien « où sommes-nous, nous ?» Le cherchons-nous vraiment, ou est-ce que c'est encore nous qui jouons à cache-cache ?